Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les tags antisémites à Paris pourraient-ils avoir été commis par des Moldaves avec des commanditaires venus de Russie? C'est l'hypothèse sur laquelle travaillent les enquêteurs. Hypothèse d'une opération de déstabilisation en lien avec des intérêts russes. La police estime que les 250 pochoirs de l'étoile de David auraient été apposés par une seule et même équipe dans Paris et ses environs, Philippe. Alors après les ingérences russes dont on a parlé dans les élections américaines pour faire élire Donald Trump ou en France pour combattre Emmanuel Macron au profit de Marine Le Pen, est-ce que vous croyez à cette nouvelle thèse d'ingérence russe? Est-ce crédible? Quel serait l'intérêt de Moscou? Est-ce une thèse complotiste? On attend vos avis au 0826 300 300. Et juste avant, Paysan 47 nous dit invoquer la Russie pour oublier les Anglais au Stade de France. Ça me fait plutôt rire ce qu'il dit. Voilà. Claude Moniquet est avec nous, ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure et désormais président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Monsieur Moniquet, bonjour. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Cette voix, Philippe Bilger, de se dire que finalement c'est peut-être une ingérence russe, est-ce que ça vous semble plausible? À partir des quelques données qu'on a, le fait que d'abord un couple moldave avait été interpellé, qu'il est quasiment en instabilité sociale, en séjour irrégulier, que à l'évidence l'organisation de ces étoiles de David était réelle et imposait une structuration non négligeable. Après tout, on peut concevoir que, à l'instigation de la Russie, une volonté d'exacerber en France la haine, de jeter les communautés les unes contre les autres, tout ce qui ferait de la France un pays encore plus fragile et en mauvais état de santé démocratique, pourrait, mon Dieu, être plausible. Et donc, je n'en sais rien, mais ça n'est pas complètement absurde. Françoise de Gaulle. Mais j'ai le même raisonnement que Philippe sur le papier. Après, vous comprenez que les raisonnements tiennent jusqu'au bout de la nuit et du complotisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Un raisonnement sur le papier, il est très séduisant. Je peux entendre ce que dit Philippe. J'aurais presque tendance. La vérité, c'est que je nage complètement et je vais m'en remettre à Claude Moniquet parce que je trouve que tout est bizarre sur cette histoire. Et puis tout est inquiétant parce que quand on reste dans une telle ambiguïté, un tel flou, je vois bien à quel point la théorie policière qui circule est complètement rejetée par les gens, moquée, etc. Il faut aller. Ce que je dirais à Claude Moniquet, c'est qu'il faut en fait aller vite sur cette enquête parce que voilà, c'est la porte ouverte, pour crever l'abcès. Ouais. Mickaël, j'ai besoin de ces lumières. C'est possible que ce soit une intervention russe. Je n'en sais rien. Quand j'ai vu ces Magen David tagués, d'ailleurs, j'ai parlé à un de mes cousins qui a eu une Magen David taguée. Magen David, c'est étoile de David en hébreu pour les auditeurs qui ne savent pas. Étoile de David, c'est la petite étoile qui a sur le drapeau d'Israël, qui a été taguée sur une poubelle devant chez lui. Je lui ai dit, mais tu penses pas que ça peut être autre chose que ce qu'on pense spontanément? Il m'a dit, ah ben non, pour moi c'est sans ambiguïté, et puis on sait, c'est toujours la même chose, etc. Donc moi, ça me surprendrait pas tellement. Ceci dit, je dois dire que ça ne doit pas nous faire oublier le seul antisémitisme qui fait peur aux Juifs de France en ce moment. Je n'aimerais pas que ça détourne l'attention parce que j'imagine déjà une de certains journaux ou de francs-tireurs en renvoyant dos à dos Poutine et le Hamas, ou Poutine et l'antisémitisme qui se développe aujourd'hui en France. Désolé de vous dire que ce qui fait peur aux Juifs de France aujourd'hui, ça n'est vraiment pas Vladimir Poutine. Claude Moniquet, vous avez entendu ce qui est. Alors, est-ce que forcément cette enquête tournée vers la Russie peut être plausible? On a effectivement, comme l'a rappelé Philippe Bilger, on a des éléments, pas beaucoup, mais quelques éléments tout à fait pratiques. On a un couple de Moldaves en séjour illégal qui n'ont absolument rien à voir ni avec la communauté juive, ni avec le Hamas, ni avec le Moyen-Orient, qui ont été arrêtés en flagrant délit, qui ont avoué avoir tagué. On sait que certains tags, les tags bleus au pochoir, sont de la même main et sont dus très très probablement à ce couple. Et ce couple dit, on a été payé par un Russe vivant à l'étranger. Donc on a des éléments en début d'enquête. Et par ailleurs, on sait, c'est pas du tout une question qui est liée d'ailleurs au Moyen-Orient ou à un espèce d'antisémitisme russe qui existe, mais qui est un autre sujet, ou à l'antisémitisme de Poutine. C'est une volonté de déstabiliser la France ou un pays de l'OTAN, effectivement, fait sens, parce que la Russie n'en est pas à son coup d'essai. Et je rappellerai un exemple historique quand même, mais qui était plus interne, même s'il a eu malheureusement un impact mondial. Le protocole des sages de Sion,
célèbre, le plus Bien célèbre des fonds antisémites de l'histoire, a été conçu par les services secrets russes tsaristes, l'Okhrana, au début du XXe siècle. Or, les mêmes méthodes peuvent tout à fait servir aujourd'hui, un siècle plus tard. Mais alors j'ai une précision à vous demander, parce que c'est très intéressant ce que vous dites sur une partie des pochoirs a été faite, notamment je pense que dans quelques arrondissements. Quel est le reste? Parce qu'on est sur 250 pochoirs. Vous imaginez un couple faire 250 pochoirs dans une nuit? Je pense qu'ils ne peuvent pas revendiquer les 250, ou je me trompe? Alors, sauf erreur de ma part, les pochoirs ont donc il y a plusieurs types d'inscriptions. Voilà, c'est ça. Il y a toute une série d'inscriptions ignobles dont on voit bien qu'elles ont été faites par des gens d'ailleurs qui savent à peine écrire le français parfois, mais qui sont mal faites, etc. Et ça peut être dû à n'importe quel antisémite de base vivant en France. Ça, et puis on a cette série de pochoirs bleus qui sont quand même techniquement très ressemblants et qui ont été faits en plusieurs fois. En plusieurs endroits différents. Et là, on est manifestement sur une main unique, ou en tout cas sur une technique unique, celle du pochoir, et d'utilisation de la peinture bleue, qui est unique, puisque tous les autres, les autres tags de l'étoile de David, ou les inscriptions antisémites, etc., ont été faites de différentes manières, mais jamais, curieusement, à la peinture bleue. Une question, est-ce que vous avez des infos sur ces deux Moldaves? Parce que la Moldavie, c'est une ex-république soviétique, avec une population roumaine, une population ukrainienne, une population russe. Est-ce qu'on en sait plus sur eux? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, non. Ce couple d'ailleurs pose un problème, parce que donc on est en face de deux illégaux qui sont pris en flagrant délit, qui sont mis en garde à vue, qui avouent, et qui vont être expulsés du territoire français en à peu près 4 jours. Ce qui est un record pour des illégaux. À croire même qu'on aurait peut-être voulu évacuer le problème en les éloignant le plus rapidement possible du territoire. Donc non, je n'ai pas d'éléments particuliers sur le passé de ces personnes. Je ne sais même pas si la police en a d'ailleurs. Mais on a un problème aussi de timing, Claude. C'est ce qui est assez troublant, c'est qu'apparemment ils ont été arrêtés dès le vendredi, si j'ai bien compris. En tout cas, ils ont été arrêtés avant qu'on commence à prendre connaissance des faits. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce délai entre le moment où ils sont arrêtés? Je vois bien que nous, le 1er novembre, on a tous fait des éditos sur les étoiles de David. J'ai le souvenir de la dépêche de midi qui titre les étoiles de la honte, parce que ça crée un véritable bouleversement. Mais apparemment, ces Moldaves étaient interpellés. Ça, c'était le mercredi 1er novembre. Et ces Moldaves étaient interpellés depuis le vendredi. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire, qui cloche vraiment. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il y a quelque chose, effectivement. On est dans une enquête qui est manifestement compliquée, qui, je pense, par la nature et la personnalité des auteurs qui ont été arrêtés, parce qu'il y en a peut-être d'autres, a surpris la police. Donc effectivement, il reste beaucoup de flou. Mais il n'est pas exclu. Si on est en face d'une manœuvre, effectivement, qui vient des services russes, et en l'occurrence ce serait le GRU, ce serait les services militaires russes qui ont des équipes de déstabilisation de l'Occident qui sont extrêmement performantes. Si ça vient de là, il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs équipes qui soient moldaves ou autres, qui soient à l'œuvre. On parle aussi des policiers des services de la Direction Générale de la Sécurité, précise aussi que ça pourrait s'inscrire parfaitement dans la réponse de la Russie à la France suite à l'expulsion de 35 diplomates russes. Est-ce que ça aussi c'est plausible? Mais on est dans ce contexte, tout est plausible. Depuis l'offensive russe en Ukraine, on a effectivement expulsé des dizaines de diplomates, on a expulsé des journalistes, on a interdit les médias russes en France, comme Russia Today, etc. Donc il y a une réponse de la Russie qui d'une part a été une réponse classique de réciproque d'expulsion de diplomates, de fermeture de bureaux de presse, etc. Et puis il y a des manœuvres qui sont des manœuvres occultes qui entrent dans ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est quoi? C'est une manière de mener une offensive contre un ennemi en utilisant plusieurs moyens qui sont à la fois des moyens militaires, mais il n'y a pas d'affrontement militaire direct évidemment entre la France et la Russie, et puis des moyens de déstabilisation, des moyens de renseignement, etc. Donc ça peut être une réponse à ça. C'est plus, je pense, plus qu'une réponse à un acte précis, c'est une volonté de déstabiliser la société française, en sachant que pour la Russie, déstabiliser la France est un objet essentiel, parce que la France a été perçue et est perçue à Moscou depuis très longtemps comme étant le maillon faible de l'OTAN. À la fois un pays très important,
et en même temps un maillon faible, parce qu'il y a cette tentation gaulliste toujours d'être à la fois quand même un allié des États-Unis, mais pas trop atlantiste. Donc en Russie, et ça m'a été dit quand je travaillais sur le terrain par d'autres responsables russes, en Russie, donc je vous parle malheureusement de ma jeunesse, c'était il y a 20 ou 30 ans, mais en Russie, l'idée d'arriver à déstabiliser la France au point qu'elle puisse à un moment donné imploser socialement et se désolidariser de l'Ouest global et de l'OTAN, ça fait sens parce que les Russes pensent, les stratèges russes pensent que si la France quittait l'OTAN ou était affaiblie, l'OTAN entier pourrait en arriver à imploser. Est-ce que, Claude Moniquet, on pourrait imaginer une solution intermédiaire parce que j'ai tout de même du mal à concevoir que les services russes officiels, en quelque sorte, aient eu besoin de deux malheureux couples de Moldaves avec les risques de révélation qui pouvaient en résulter. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à la limite, la possibilité d'imaginer une démarche spontanée de la part d'un Russe qui aurait stipendié ce couple de Moldaves malgré l'organisation apparente de tout cela? Est-ce qu'il est forcément obligatoire d'incriminer les autorités officielles russes? Alors, d'après ce que je connais des services russes et de leur fonctionnement, et c'est là-dessus que j'étais formé quand j'étais très jeune, ce sont des services qui agissent à la fois sur des plans extrêmement structurés, très pensés, stratégiques à long terme, qui peuvent se développer, être conçus pendant des années et se développer sur des années, mais qui ont aussi une souplesse aujourd'hui qui leur permet de réagir spontanément de manière opportuniste. Bien sûr, bien sûr. Et les événements du 7 octobre, les massacres horribles en Israël du 7 octobre, et la réponse israélienne a fourni tout d'un coup aux Russes une possibilité de faire quelque chose. Donc ça peut tout à fait avoir été saisi par des gens des services russes. L'action d'un Russe indépendant j'y crois moins. Honnêtement, dans cette sphère russe du renseignement que je connais bien, des Russes indépendants, j'en connais pas beaucoup. En revanche, des gens qui à un moment donné, c'est joliment dit. Là, il y a quelque chose. On peut tirer sur cette ficelle-là. J'y crois plus. 0826 300 300. Olivier, notre vraie voix du jour. Vous voulez réagir, Olivier? Ah oui, je veux réagir. D'abord, si c'est les Russes, ils sont mauvais, parce que moi je m'attendais plutôt à franchement, normalement ils sont plus adroits que ça. L'étoile, elle aurait pas été ambiguë, elle aurait été jaune, il y aurait des tags racistes, enfin moi sur le coup, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment un tag antisémite? J'avoue m'être posé la question. Alors après qu'en plus quand Darmanin a commencé à dire que c'était éventuellement l'antisémitisme islamiste, là je me suis dit c'est reparti contre les musulmans. Après on n'a pas vu beaucoup d'autres choses que ça dernièrement, désolé de vous le dire. Après, on apprend que c'est des Moldaves, mais qu'ils ont été expulsés, donc on n'aura pas plus d'infos que ça. Je vous avoue quand même que, encore une fois, les Russes sont mauvais, mais on peut se poser la question aussi d'une manœuvre du ministère de l'Intérieur. Moi, c'est carrément la question que je me pose. Mais c'est intéressant ce que dit Olivier. Manœuvre du ministère de l'Intérieur. Oui. C'est-à-dire, expliquez-vous. Allez-y. Moi, la question que je me pose à un moment donné, je rappelle que la manif autorisée qu'on a vue cette année, c'est une manif identitaire de néo-nazis, des gens qui criaient la LICRA et les juifs dehors. Moi, ça m'a beaucoup choqué quand même. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup moins peur d'eux que de certains jeunes de banlieue. Non, moi je pense que vous ne pouvez pas dire ça. Non, Michael, c'est pas possible. Il n'a pas été tué par eux. Oh là là, Michael, vous ne pouvez pas dire des horreurs pareilles. Et Ilan Halimi non plus. Vous n'avez pas peur des néo-nazis. Non, mais soyez sérieux. Mais soyez sérieux. Mais ils sont fragmentaires, epsilonesques, minoritaires. Ce sont des barjots qui sont en marge de la société. Mais vous devriez réagir avec autant de force. Mais je réagis avec autant de force. La naïf identitaire, elle était atroce des néo-nazis. Il y a des menaces prioritaires, évidemment qu'elle était atroce, mais c'est des marginaux complets. Bien sûr. Olivier. Allez, Olivier. Si je peux terminer. Moi, je pense qu'on a dédiabolisé le RN et qu'on a aujourd'hui des gens, par exemple, qui sont à l'Assemblée et qui ouvrent des librairies avec des livres négationnistes. J'ai une vraie réserve sur la dédiabolisation du RN. Mais qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez sur le ministère? Ne mélangeons pas tout, là. Ce que j'entends par là, à un moment donné, quand je parle de la manœuvre du ministère, c'est qu'on est dans une démarche où on crie à l'islamisme, à l'antisémitisme qui vient des musulmans. On est dans une démarche
qui est Mais attendez, Olivier, soutenu par le ministère de l'Intérieur en ce moment. Et je me suis posé la question de savoir s'ils n'avaient pas tout simplement transformé cet épisode en expulsant les Moldaves pour pas avoir le détail et pour crier encore à la haine aux musulmans. Je suis désolé, c'est une théorie qui circule partout. Oui, excusez-moi, elle n'est pas très plausible. Olivier, simplement, ne parlez pas les tous en même temps. Allez-y, Mickaël. Vous ne croyez pas à un antisémitisme musulman qui s'est développé en France de manière assez significative dernièrement? De manière significative, non. Je crois. D'accord, parce que 1000 actes en un mois, ça me semblait significatif. D'abord, attendez. Alors, on n'a plus, malheureusement, Olivier, on n'a plus le temps, malheureusement. Je fais très vite. Musulman, normalement, on peut pas être antisémite si on est vraiment musulman. Donc, ça dépend. Il faut distinguer musulman et islamiste. C'est vous qui êtes censé. Je suis d'accord avec Olivier. Le mot de la fin à Claude Moniquet, mais Claude Moniquet en 20 secondes. S'il vous plaît. Je distingue très bien. Claude Moniquet, le mot de la fin en 20 secondes. Claude Moniquet. Le mot de la fin, ce que j'en entends être intéressant, mais ça me semble quand même un tout petit peu complotiste. Il y a clairement un antisémitisme musulman en France, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un antisémitisme d'extrême droite historique en France, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, je pense que sur ce cas spécifique des affaires Pochoir et Étoile des David Bleus, il y a à investiguer, c'est en cours, et je pense qu'on pourrait être étonné par le résultat et que l'idée de cette déstabilisation de la France par la Russie est en tout cas une idée à poursuivre. Merci beaucoup, Claude Moniquet.